Bonjour et sois le bienvenu dans les histoires audio de Mel, conteuse curieuse. N'oublie pas de t'abonner et aimer la vidéo afin de soutenir la chaîne et ne pas rater la prochaine histoire. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire « Le cirque des insectes ». Dans un petit village bordé de champs de tournesol, vit un petit garçon nommé Gaston. Sa maison, une vieille bâtisse en pierre aux volets bleus délavés, possède un jardin extraordinaire où les herbes folles dansent avec le vent et où les fleurs exhalent des parfums sucrés de nectar et de pollen. C'est là, entre les pissenlits et les trèfles, que l'enfant passe ses journées à observer le monde fascinant des insectes. Un matin d'été, particulièrement ensoleillé, alors que les perles de rosée scintillent encore comme des diamants sur les toiles d'araignée, Gaston a une idée qui fait briller ses yeux d'un éclat malicieux. Et si je créais mon propre cirque? Murmure-t-il en caressant une coccinelle qui se promène sur son doigt. Mais pas un cirque ordinaire, un cirque d'insectes. Le premier jour de sa grande aventure, le garçon part équipé d'un bocal en verre au couvercle percé de petits trous et d'une épuisette fabriquée avec un bout de tulle et un cintre tordu. L'air est chargé de l'odeur terreuse du sol et du chant des grillons invisibles. Sa première capture est une sauterelle émeraude aux longues pattes élancées qu'il trouve perchée sur une tige d'orge sauvage. « Toi, tu seras ma trapéziste !» s'exclame Gaston, qui admire la façon dont ses pattes adhèrent parfaitement au brin d'herbe qui lui tend. La sauterelle, bien accrochée, se balance d'avant en arrière, faisant vibrer la tige qui ploie légèrement sous son poids. L'après-midi suivant, Gaston découvre un magnifique scarabée, vert turquoise et orangé, d'un éclat presque métallique, qui avance péniblement, se frayant un passage entre les plantes. « Toi, tu feras du monocycle, mon ami !» Le garçon saisit entre ses doigts l'insecte qui agite ses petites pattes. Dans un coin ombragé du jardin, là où les feuilles mortes forment un tapis moelleux, l'enfant repère dans un petit arbuste une araignée brune qui tisse sa toile avec une précision d'horloger. Avec tes 8 pattes, tu dois être une sacrée jongleuse. Il approche d'elle son bocal et la fait entrer délicatement à l'intérieur. La dernière recrue vient par hasard, alors que Gaston s'assoit pour boire une limonade. Il remarque une file de fourmis qui traverse la table de bois du jardin.
Parmi elles, une petite fourmi noire, particulièrement audacieuse, se met à escalader son verre, puis marche sur le bord, ignorant complètement le liquide collant qui menace de la piéger. « Toi, tu seras mon équilibriste. » Pendant toute une semaine, le jeune garçon s'occupe de sa petite troupe avec enthousiasme. Il crée une piste de cirque miniature dans une boîte à chaussures qu'il peint avec soin dans de belles couleurs chaleureuses, ajoute quelques feuillages pour la décoration et installe même une minuscule rambarde dorée dérobée à la maison de poupée de sa sœur. Chaque soir, il nourrit ses artistes avec des miettes de gâteau, des gouttes de jus de fruits ou de miel. Le jour de la première représentation arrive. Gaston a invité tous les enfants du quartier. L'air est rempli de rire et de l'odeur du pop-corn que sa mère a préparé. Ce spectacle est un triomphe. La sauterelle exécute des voltiges à couper le souffle entre deux brins d'herbe tendus. Le scarabée fait le tour de la piste posé sur un mini monocycle récupéré sur une vieille figurine. L'araignée jongle avec 6 pétales de pâquerettes simultanément sans en faire tomber un seul. Et la fourmi traverse un fil tendu entre 2 cure-dents. Sa concentration impressionnante. Mais après quelques séances, l'enfant commence à remarquer des signes inquiétants. La sauterelle refuse de quitter le coin de la boîte et ses ailes sont un peu froissées. Le scarabée ne veut plus monter sur le petit monocycle et il tient ses antennes basses. L'araignée, dans son bocal, a cessé de tisser sa toile et la fourmi ne parvient plus à tenir l'équilibre, chutant à chaque fois. Un soir, alors que la lune éclaire doucement sa chambre, Gaston entend un petit bruit inhabituel provenant du bocal. En se penchant, il voit ces insectes regroupés comme s'ils se concertaient. La sauterelle frotte ses pattes arrière, produisant un son mélancolique. Le scarabée tape doucement sa carapace contre la paroi de verre. L'araignée agite ses pattes avec protestation. La fourmi tourne sur elle-même de façon frénétique. Vous ne voulez plus faire le spectacle ? Demande Gaston, la voix empreinte d'inquiétude. Aucune réponse, évidemment, mais le message est clair. Les insectes en ont assez. Le garçon passe une nuit blanche à regarder le plafond. Émanant de la boîte en carton peinte, il sent l'odeur des feuilles décoratives qui commencent à faner.
Au petit matin, alors que les premiers rayons du soleil éclairent doucement sa fenêtre, Gaston prend une décision. Il range la boîte à chaussures dans son placard, prend doucement le bocal et l'emporte dans le jardin, là où tout a commencé. Un à un, il libère ses artistes. La sauterelle est la première à partir, bondissant joyeusement vers un buisson en agitant ses antennes comme pour dire au revoir. Le scarabée s'élance jusqu'à un tas de feuilles sèches où d'autres scarabées l'attendent. L'araignée file le long d'une herbe haute pour grimper ensuite sur une branche basse. La fourmi est la dernière à partir. Elle effectue un petit détour pour toucher le doigt de Gaston avec ses antennes avant de rejoindre sa colonie. Ce soir-là, alors qu'il regarde les lucioles danser et voltiger dans le jardin, l'enfant sourit. Il comprend maintenant que la vraie magie n'était pas celle du spectacle, mais celle du bonheur de voir ces créatures vivre libres dans leur monde.